Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique. Je suis allé au cinéma et j'ai regardé Iron Man 3, un film de 2013 réalisé par Shane Black. C'est un film avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Guy Pearce et Ben Kingsley entre autres. C'est un film qui a coûté 200 millions de dollars et c'est un film qui dure 2h10. Il est également le premier film de la phase 2. Dont l'apothéose sera les Avengers numéro 2. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Après les aventures des Avengers, donc le premier film, Tony Stark, ce héros adulé de tous, n'arrive plus à dormir correctement. Pour noyer son traumatisme, il s'enferme le jour et la nuit dans son atelier pour bricoler, pendant que les États-Unis sont frappés par une série d'attentats, revendiqués par un mystérieux terroriste, le Mandarin. Stark en fait une affaire personnelle et jure de traquer ce dangereux personnage. Alors, je vous le dis tout de suite d'emblée, je trouve que ce film est réussi. Le scénario, eh bien, il est très sympa. Le film est beaucoup plus tourné sur Stark que sur Iron Man, sur le héros dans son costume métallique. Il y a beaucoup de moments et notamment également des scènes d'action où Tony Stark est seul sans son armure. Je vais pas dire que c'est plus intimiste, mais il y a beaucoup plus de scènes terre à terre comparées aux grandes envolées d'Iron Man dans les précédents opus. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'il y a beaucoup de scènes dans le film qu'on ne montre absolument pas ou extrêmement fragmentées dans les bandes annonces. Il y a eu un énorme travail de marketing pour ne pas dévoiler l'intrigue du film et également des scènes clés, des scènes vraiment qui sont bien, qui sont intéressantes. Et ça, je crois que c'est rare et c'est suffisamment rare pour être mentionné dans cette critique. Il y a donc des surprises. Par contre, c'est un film qui fait beaucoup penser à The Dark Knight Rises, avec une menace terroriste globale, une chute et une renaissance du héros, et également les médias qui sont présents dans le film, puisque nous sommes dans l'ère du tout médiatique. Alors au niveau des acteurs, ils sont tous bien. Les mises en scène du Mandarin, je les trouve vraiment excellentes. Il y a un méchant, je vous dis pas qui, mais il y a un méchant dans ce film qui est un vieux rival de Tony Stark. Et je trouve qu'il y a un petit problème dans la série des Iron Man, c'est que c'est toujours des rivaux, des anciens associés ou des trucs comme ça. Et finalement, ils sont pas très épiques. Il manque peut-être un peu de puissance. Celui-là est bien, mais je trouvais qu'ils auraient pu aller encore plus loin. Alors, il y a quelque chose qu'on attend quand on va voir un Iron Man, c'est l'humour. Alors là, on sent quand même la touche de Shane Black, qui avait fait avant un film qui s'appelle Kiss Kiss Bang Bang, qui était vraiment très très bon. Et ici, on a des références directes au film, un humour, une façon de raconter l'histoire, un humour qui était assez dévastateur. Il y en a pour tous les goûts. Il joue sur le ridicule, il y a des moments qui sont marrants alors qu'on s'y attend pas du tout. À un moment, il donne la réplique à un môme qu'il prend sous son aile, mais avec un culot, mais c'était à mourir de rire. Moi je m'étais marré à ce moment là. Les dialogues sont parfois politiquement incorrects, donc ça c'est agréable à entendre. Il y a, malheureusement j'ai envie de dire, mais je l'avais déjà vu dans les Avengers, il y a de la dédramatisation constante et très importante, ce qui veut dire que quand il y a une scène d'action, une scène avec des enjeux, eh bien on n'est jamais sous tension et donc on a du mal à s'en faire pour les personnages. Et finalement, c'est de l'action sans enjeu et donc de l'action gratuite et donc de l'action dans laquelle le spectateur n'est pas inclus et donc il y a une distance. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et à cela s'ajoute une expérience moyenne d'un cinéma de blockbuster. Ce n'est pas une expérience de cinéma intense et viscérale. Il n'y a pas de grands moments cinématographiques intéressants dans ce film-là. C'est un blockbuster standardisé, un cinéma pyrotechnique qui fonctionne. Il y a l'attaque de la villa, que je trouvais trop longue, et finalement une scène dans laquelle on ne voit pas grand-chose puisqu'il y a beaucoup de fumée. Nous avons aussi dans la bande-annonce quelques fragments du sauvetage aérien. Il y a des choses qui se passent dans l'avion qui sont vachement bien. Et tout le sauvetage aérien, en plus ça a été fait je crois avec des véritables acteurs, c'était une véritable cascade, eh bien elle est pourrie. Elle est, je trouve, mal filmée. La mise en scène ne rend pas compte de l'épicité, de l'épique
de cette séquence-là, donc c'est un peu raté. Et par rapport à la scène finale qui avait bluffé Joss Whedon, donc le réalisateur de Avengers, hein, qui avait dit dans un communiqué que la scène finale de Iron Man 3 était un truc de fou et tout ça. Justement, je m'attendais à vraiment quelque chose de bien. Elle est bien, elle est jouissive, mais il y a quelque chose qui manque pour que ça soit mémorable. Voilà, mais elle est bien, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a quelque chose qui manque, je sais pas exactement quoi, mais à la fin je me suis dit, ouais, bon, elle est bien. C'est un bon final, pour une fois on fait un bon final dans un film, c'est pas justement comme les Avengers où il n'y avait pas vraiment de finale, là il y a un vrai final avec un vrai combat entre le bien et le mal, dont les icônes respectives sont le méchant et le gentil. Là c'était très très clair et ça faisait du bien de le retrouver dans un film pareil, surtout bien sûr un combat qui se place au sommet de quelque chose, au sommet d'une structure, donc ça c'est super classique et ça fait beaucoup de bien de le retrouver dans une histoire contemporaine et un blockbuster. Je tiens aussi à signaler qu'il y a un excellent générique, qui est une sorte de générique rétrospective qui donne l'impression que ce sera peut-être le dernier Iron Man. Alors moi j'espère que non, parce que quand même c'est un personnage qui a de la classe, il a du charisme, les scènes d'action dans ce film sont bien dans l'ensemble. Il y a une scène où il a la moitié de son costume et après il essaie d'éviter les balles et tout ça avec la moitié de son costume, c'est assez génial. Donc il y a beaucoup d'interactions avec les armures, ça fait beaucoup plaisir également. Mais il semblerait également que ce film ait déçu les fans des comics. Le caméo de Stan Lee est décevant, la scène post-générique est inutile, et il y a un manque d'ancrage dans l'univers de Marvel. Bon, moi je ne suis pas un connaisseur des comics, donc pour moi, personne extérieure à cela, je trouvais que c'était un bon divertissement. Et c'est pour ça que je le mets un très honnête 15 sur 20, bien mérité, bien affirmé. Il est mieux que les deux précédents, pour moi clairement. Ce n'est pas le même réalisateur, ce ne sont pas les mêmes enjeux, c'est un film à part, on ne peut pas la rattacher aux deux autres comme ça, et c'est un bon blockbuster pour se changer les idées. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous le trouvez mieux que les précédents, si vous avez trouvé que c'était un peu du foutage de gueule, et peut-être éventuellement donner votre avis sur la scène finale. Donc peut-être que vous pointerez du doigt la chose qui manque pour que ça soit vraiment incroyable et surtout que tout le monde s'en souvienne, et même 5 ans après on s'en souviendra encore. Donc moi j'arrivais pas à mettre le point sur la chose qui manquait à cette séquence. Peut-être que vous justement vous la trouvez excellente ou non, moi ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à poster des commentaires sous la vidéo. Et bien quant à moi, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. Allez, salut!